Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Je suis présentement à l'aéroport. Je me rends à une conférence aux US, à Nashville, Society of Toxicology. C'est la plus grande conférence de toxicologie au monde et je m'attends à beaucoup de trafic. Donc, comme j'ai dit, je suis dans un aéroport à Stuttgart et là, je tiens une bouteille d'eau. Et j'ai envie de vous interpeller par rapport à la bouteille d'eau. À combien est-ce que vous allez acheter une bouteille d'eau comme celle-là dans un supermarché? Probablement, pour une petite comme celle-là, probablement, je sais pas, 20 centimes, voire moins, pour une petite comme celle-là. Si on mettait le fan, en Allemagne il y a le fan, donc on serait à quelque chose comme 45 centimes. 45 centimes en francs CFA, ce serait l'équivalent de quelque chose comme 300 francs CFA. Donc, pas grand-chose, forcément. Mais une fois que vous êtes à l'aéroport, cette bouteille d'eau va vous coûter 4 €. C'est le prix de cette petite bouteille d'eau, 4 €. Donc, on a multiplié le prix par combien? Pratiquement par 5. Pratiquement par 5, par 6. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi est-ce que le prix est multiplié? Tout simplement à cause de l'environnement. C'est-à-dire que la même bouteille dans un supermarché ne sera pas au même prix que la même bouteille dans un aéroport. Pareil avec les consommations, les jus, les sodas. Une bouteille de cola va vous coûter combien? Elle va vous coûter quelque chose comme 1 € et quelques dans un supermarché. Mais une fois que vous êtes dans un restaurant, une fois que vous êtes en boîte de nuit, on va multiplier le prix des fois même jusqu'à 10 fois 10. C'est énorme. Pourquoi? À cause de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement va avoir un impact sur le prix, sur la valeur de cette même bouteille. Rien n'a changé. Même marque, même eau, même goût, même emballage, même tout. Rien n'a changé, sauf l'environnement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de cela parce que, en tant qu'employé, beaucoup parmi nous sont dans le mauvais environnement. C'est-à-dire que vous avez de la valeur, mais seulement votre environnement, l'entreprise dans laquelle vous êtes, votre manager ne reconnaît pas votre valeur. Raison pour laquelle on va vous acheter toujours au prix bas. On va vous acheter au prix de supermarché, au prix de discount market. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez changer d'environnement pour élever votre valeur. Pas forcément élever votre valeur, mais pour que votre valeur soit reconnue à sa juste valeur. Est-ce qu'on est d'accord? On est bien d'accord, C'est-à-dire que vous devez changer d'environnement. Je connais tellement de personnes qui se plaignent tous les jours. Je ne suis pas heureux. On ne me considère pas. On ne me valorise pas. Mon salaire est minable. Mais ces personnes insistent dans cet environnement de supermarché, cet environnement de discount market. Pensez-y. Vous êtes le seul maître de la valeur que vous allez imposer aux autres. Et le meilleur moyen d'imposer votre vraie valeur, c'est de changer d'environnement et de vous déplacer vers un aéroport, de vous déplacer vers une boîte de nuit, de vous déplacer vers un restaurant. En d'autres termes, vous déplacer vers d'autres entreprises qui vont vous donner de la valeur. Premièrement, qui vont reconnaître votre valeur et qui vont vous donner de la valeur afin que vous soyez mieux épanoui. J'espère que vous avez compris le message. Changez d'entreprise si vous n'êtes pas content. Pourquoi vous devez changer d'entreprise? Vous devez changer d'entreprise si vous constatez que vous n'avancez plus sur le plan de vos performances, sur le plan de l'apprentissage, si au niveau du salaire, ça fait longtemps que les choses n'ont pas changé et vous avez essayé de négocier pour des augmentations de salaire qui ont été rejetées. Vous devez changer si vous êtes maltraité. Quand je dis maltraité, c'est peut-être votre manager vous traite comme du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne vous respecte pas, on ne vous confie pas des projets
que vous souhaitez avoir, on ne vous fait pas confiance, supposons que vous soyez performant, hein, parce qu'à la base, il faudrait que vous ayez déjà une certaine valeur, hein, avant que celle-ci ne soit pas respectée ou que celle-ci ne soit pas reconnue. Et les amis, donc je vous encourage à y penser. Toutefois que vous avez le sentiment que votre valeur n'est pas respectée ou jugée à sa juste valeur, allez en discussion avec votre manager pour lui faire comprendre d'abord cela. Parce que le message ici, c'est pas de changer, hein, à tout bout de champ. Non, ça, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez d'abord avoir une discussion par rapport à votre valeur, histoire de dire, écoute, voilà ma valeur, voilà ce que je sais faire, voilà, et voilà ce que j'attends, hein, de l'entreprise. Et ce serait une façon de faire reconnaître, hein, d'alerter le manager que, écoute, s'il n'y a pas de changement, je me retrouverai dans l'obligation de changer, hein, d'environnement. Et si jamais il ne respectait pas votre valeur ou alors ne faisait pas l'effort, hein, de considérer ce que vous venez de lui dire, vous changez tout simplement d'environnement, hein, les amis. Donc, les amis, je vous encourage à faire cela. Vivement que vous soyez des bouteilles d'eau comme celle-là qu'on va acheter à 4 euros. Je sais que des gens vont s'offusquer, hein. Comment on peut acheter une bouteille à 4 euros? Non, c'est pas ça le problème, hein. Le problème, c'est la valeur que vous voulez qu'on ait de vous. Et ça dépend de vous. C'est à vous, justement, d'imposer cette valeur en changeant d'environnement. Et pour ceux qui vont dire, écoute, comment tu peux acheter une bouteille à 4 euros? Non, là n'est pas la question, hein. La question, c'est comment je fais pour acheter une bouteille à 4 euros. Essayez plutôt de répondre à cette question-là et je suis convaincu que vous n'aurez plus de problème avec des sujets comme l'inflation ou bien voilà, vous ne serez pas aigri, hein, lorsque vous allez constater qu'il y a des gens qui sont capables de s'acheter des bouteilles d'eau à 4 euros. Juste pour la petite histoire comme ça, une fois j'étais en transit en Inde et juste devant moi, j'ai vu un monsieur qui s'est acheté une bouteille de whisky à 35 000 $, hein, 35 000 $. Une autre fois, j'ai vu un autre monsieur qui s'est acheté une montre aux Galeries Lafayette en France à 275 000 €. Moi, la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour s'acheter ce genre d'objet à ce prix? Pas pour dire que voilà, je m'achèterais forcément ça, hein, j'ai mieux à faire que ça, mais pourquoi pas? Si j'avais les moyens de le faire, je le ferais, hein. Et j'espère que vous aussi, vous allez travailler sur votre valeur pour être dans un environnement qui respecte votre valeur et vous donne justement un retour positif, favorable à votre valeur afin que vous soyez capable de vous offrir ces petits luxes de la vie. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos expériences, partagez avec nous vos expériences, histoire voilà, d'interpeller les autres, hein, histoire d'inspirer les autres dans la communauté. Portez-vous très bien. Merci de liker, merci de partager. Ciao. Te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.